Je vais inviter Victor à lire avec nous la parole de Dieu. Le texte aujourd'hui, c'est dans Matthieu 18. Matthieu 18, les versets 15 à 35. Et si vous le voulez, vous pouvez vous lever pour faire honneur à la parole de Dieu. Vous pouvez aussi rester assis si vous le préférez. Donc, Matthieu 18, 15 à 35. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous, au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, Seigneur, prends patience envers moi et je te payerai tout. Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, prends patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié.
Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. On peut vous asseoir. Nous poursuivons aujourd'hui la suite de cette série de prédications de l'impact du ciel sur la terre. Et aujourd'hui, nous parlons des relations de travail. Vendredi dernier, notre ville était frappée par une troisième grève du réseau de transport de la capitale, le RTC, depuis le mois de mai de cette année. En effet, le 22 et 23 mai dernier, 363 employés d'entretien du RTC ont débrayé, interrompant complètement le service d'autobus. Et puis, du 4 au 13 juillet, une autre grève est survenue et tout a bloqué au niveau du Festival d'été de Québec. Alors, le conflit vient d'où? D'où vient ce conflit au RTC? Alors, le syndicat, la CSN, mobilise ses droits de grève pour répondre à des revendications non respectées, selon eux. Conciliation, travail, famille, qu'on ne respecte pas. Équité, résistance à la sous-traitance, les horaires, les conditions de travail. Le syndicat proteste contre une convention collective échue depuis le 27 septembre 2024. C'est presque dans quelques semaines. Convention collective non renouvelée. Et du côté patronal, on trouve des demandes perçues comme excessives, notamment une hausse salariale de 18 à 22 en 5 ans, jugée incompatible avec la gestion financière par le maire de Québec et des responsables de l'administration. D'où le conflit. Évidemment, la grève au RTC produit un impact considérable, surtout auprès des plus vulnérables de la population. Et la tension est là. Il y a une polarisation entre le syndicat, le côté patronat. Le ton employé lors des négociations a été jugé agressif, avec le syndicat accusant l'employeur de jouer la dictature. C'est fort. Et la ville, par la voix du maire, assumant cette posture comme nécessaire pour contenir les coûts publics. Vous avez probablement suivi le dossier. Donc, le tort causé à la population a été un argument de pression de part et d'autre, intensifiant la fracture entre les partis. Polarisation entre les partis. Là, je pose la question, à quand la prochaine grève? Qu'est-ce qui pourrait changer le climat entre le syndicat et le patron? Dans un service qui, pour certains, est essentiel. La qualité des relations de travail est essentielle pour le bon fonctionnement d'une société. Dans tous les domaines, la qualité des relations de travail. Christ en nous, frères et sœurs, fait de nous le sel de la terre et la lumière du monde, là où Dieu nous a placés, dans les relations de travail, si nous sommes dans une situation de travail. Alors, osons courageusement marcher par l'esprit et non la chair dans nos milieux de travail pour le bien de tous et l'avancement de la paix et de la justice dans notre société. C'est l'impact du ciel sur la terre, par nous, dans nos milieux de travail. En effet, il y a des principes clairs à respecter dans la parole de Dieu. Et si nous les respectons et nous les appliquons dans nos milieux de travail, cela va avoir une influence comme le sel dans les pommes de terre que nous mangeons, ou la lumière qui brille dans un lieu ténébreux où on ne comprend pas ce qui se passe, où tout est confus.
C'est vrai, et je le dis tout de suite avant d'ouvrir le texte du jour dans Colossiens chapitre 3, le contexte est différent, très différent ici à Québec, comparé à la société de l'Empire romain à l'époque de Paul, où on parlait de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, nous parlons d'employeurs et d'employés. Non plus des esclaves, même certains peut-être auraient l'impression qu'ils sont traités comme des esclaves sur leur milieu de travail, peut-être, mais on ne parle plus d'esclaves comme étant une classe sociale de la société à Québec ou au Québec, comme on la considérait à l'époque de Paul. Mais les principes s'appliquent. Il y a des principes qui traversent le temps et l'espace. Et j'aimerais qu'on regarde ces principes et que par le Saint-Esprit, je lui demande, au nom de Jésus, de nous les faire comprendre et saisir et même de nous aider à les appliquer parfaitement là où Dieu nous place, alors que Dieu nous vienne en aide. Seigneur, nous voici devant toi. Aide-nous à bien comprendre ta parole, à appliquer ces principes là où tu nous as placés. Car tu n'as pas fait d'erreur, Seigneur. Tu nous as placés là pour une raison bien précise. Et que nous soyons, oui, par ton Saint-Esprit qui nous habite, lumière et sel. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voici le texte dans Colossiens 3, versets 22 à 25. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Il n'y a pas de favoritisme. Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc, ce qu'on demande dans la parole de Dieu aux maîtres et aux esclaves, ce qu'on demande aux employeurs et aux employés, si vous me permettez le lien, c'est d'être honnête en tout et d'être dévoué en tout. Deux grands principes, l'honnêteté et le dévouement en milieu de travail. L'esclavage était une institution bien établie à l'époque de Paul. On parle de 60 millions d'esclaves dans le monde de l'époque de Paul. À Rome, les esclaves pouvaient représenter jusqu'à un tiers de la population d'environ 1 million à l'époque de Paul. Donc 330 000 esclaves dans une ville d'1 million. Ici, à Québec, nous sommes un demi-million. Alors, divisé par deux, ce serait l'idée de combien d'esclaves il y aurait à Québec. 175 000 esclaves, si nous étions à l'époque de Paul. Alors, évidemment, les sources d'esclavage étaient très variées. Il y en a qui c'était des prisonniers de guerre, des enfants abandonnés, des personnes réduites en esclavage pour des dettes ou encore des victimes de la piraterie. Les esclaves occupaient divers rôles, toutes sortes de rôles. Il ne faut pas penser que les esclaves, c'était seulement des gens, par exemple, qui travaillaient au niveau agricole, mais ils étaient aussi des enseignants et des comptables. En fait, certains esclaves étaient très éduqués. Très éduqués. Donc, on peut les voir très bien habillés. Mais ils étaient employés par des richissimes pour éduquer leurs enfants ou les discipliner. Le traitement, donc, variait selon les maîtres. Certains maîtres traitaient très bien leurs esclaves. Ils étaient assez intelligents pour comprendre que si on traite bien l'esclave, il va nous donner plus que si je le maltraite. Il y avait des gens aussi qui avaient cette tête sur les épaules. Mais l'esclavage, c'est ce qu'on doit comprendre, était à l'époque de Paul un pilier important de l'économie romaine, notamment dans les campagnes, où les grandes propriétés agricoles dépendaient fortement du travail servile, l'esclavage. Aujourd'hui, on emploie des gens dans nos champs de fraises qui viennent
du Mexique en grande partie. Et merci pour ces employés du Mexique. Merci, parce que ça nous permet d'avoir des fraises lorsque nous allons en acheter à l'épicerie. Mais posons-nous la question. Et parfois, on pose la question, pourquoi l'Église du Nouveau Testament ne s'est-elle pas ouvertement et fortement opposée à l'esclavage? Pourquoi n'a-t-elle pas cherché à l'éliminer? Pourquoi est-elle restée silencieuse devant cette réalité? C'est une bonne question, non? On n'en parle pas dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Premièrement, je pense qu'il faut comprendre que l'Église, avec Jésus et ses apôtres, venait de naître. Bien que des milliers se soient convertis rapidement, on parle de 3 000, après ça jusqu'à 5 000 dans les Actes, l'Église était relativement un groupe minoritaire dans la société de l'époque. Elle n'avait pas le pouvoir politique de changer une institution aussi intégrée à l'ordre social. Comme je l'ai dit tantôt, c'était un pilier important de l'économie de l'Empire romain. Or, les apôtres et Paul ont prêché un évangile de liberté, oui, mais pas un message de libération par la force et la rébellion. Non. Par exemple, Paul dit dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 20, que chacun reste dans la condition qui était la sienne lorsqu'il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Voyez-vous? En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur, c'est-à-dire un homme libéré par le Seigneur, libéré du péché, pour servir le Seigneur, peu importe sa condition. De même, l'homme libre qui a été appelé à être un esclave est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Et je pense que ça résume bien l'optique de tout le Nouveau Testament, ce que je viens de lire ici de la bouche de Paul. Donc, Paul enseignait aux esclaves chrétiens à obtenir leur liberté s'ils le pouvaient, mais il ne prônait pas la rébellion et le renversement de l'ordre existant. Et il y avait une grande raison pour cela. C'est le deuxième point. Paul, c'est clair, il enseignait la soumission aux autorités civiles selon le Seigneur. Et la grande raison, c'était que le but de l'Église de l'époque, comme le but de l'Église d'aujourd'hui, n'est pas le but premier, n'est pas de libérer des esclaves, mais d'enseigner, de prêcher l'Évangile, de faire des convertis, des disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est le but de l'Église, c'est l'évangélisation et la formation de disciples. C'était son but. Et non de s'impliquer dans l'action sociale pour soulager les douleurs et les injustices de la société. Je pense que c'est très important de bien saisir que ce n'est pas le but premier de l'Église, mais c'est plutôt comme le fruit du travail de l'Église qui, lorsqu'une culture, un peuple commence à changer parce qu'il se convertit à Christ, le règne de Dieu entre dans le peuple comme le sel et la lumière. Et là, le peuple lui-même se dit, non, ça ne convient plus. Par exemple, la pauvreté, par exemple, l'esclavage, comme on verra plus tard dans l'histoire de l'Église. En fait, l'action sociale, quand ça devient prioritaire dans une Église, ça devient problématique. Quand une Église est là pour l'action sociale, plutôt que prêcher l'Évangile, faire des disciples du Seigneur Jésus, nous avons là un piège que Jésus lui-même a été tenté dans le désert. Souvenez-vous des grandes tentations de Jésus dans le désert. C'était en rapport avec son ministère. Il venait d'être baptisé. Le Saint-Esprit était descendu sur lui. Il était prêt pour le ministère, sauf que Dieu a voulu, par le Saint-Esprit, le pousser dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Vous vous souvenez des 3 grandes tentations? Alors, ces 3 tentations doivent être comprises dans le fait qu'il était au moment de débuter son ministère. Alors, comment allait-il débuter ça? Comment allait-il servir Dieu? Est-ce que ce serait en nourrissant les estomacs avec du pain? Change ces pierres en pain si tu es le Fils de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole de Dieu avant le pain pour nourrir l'estomac.
Jette-toi en bas du temple. Les anges, il est écrit, le diable qui cite la parole, vont te porter sur les mains de sorte que ton pied ne heurte une pierre. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le spectaculaire, se concentrer sur les miracles et le spectaculaire comme service de Dieu. Tu ne tenteras pas Dieu, tu ne forceras pas la main de Dieu. Troisièmement, tous ces royaumes de ce monde m'ont été donnés. Adore-moi et je vais te les donner. Servir Satan ou dans la manière de Satan et de ce monde pour Dieu. Arrière de moi, Satan. Trois tentations. Donc là, il faut faire attention à ça pour nous aujourd'hui. Alors imaginez, si les premiers chrétiens avaient été perçus ou qualifiés de sectes antigouvernementales, sectes rebelles, par exemple, s'ils avaient lutté contre l'esclavage, qui était si imprégné dans la culture de l'époque, sûrement que cela aurait nui à leur travail d'évangélisation et de formation de disciples. Comme on dit en bon québécois, ils se seraient tirés dans le pied. Donc, ils n'ont pas fait ça. Et on n'en parle pas de l'esclavage, de l'élimination de l'esclavage dans le Nouveau Testament. L'Église devait se concentrer sur ses priorités et c'est ce qu'elle a fait. Et on voit ce qui est arrivé. L'Église continue à se répandre. Et elle va continuer à se répandre tant et aussi longtemps qu'elle se concentre sur ses mêmes priorités. Faisons attention. Oui, c'est important de soulager la misère du monde. Oui, c'est important, mais jamais comme la priorité. Je pense que c'est clair. Jésus avait dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que Jésus a dit dans Marc 16, verset 15. Et c'est notre priorité aussi dans l'Alliance chrétienne et missionnaire. En fait, nous cherchons à enseigner l'Évangile, faire des disciples, là où Jésus n'a jamais été nommé. On envoie des ouvriers internationaux, c'est le mot qu'on utilise pour missionnaire, là où il y a des millions qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, ils ne pourraient pas entendre parler de Jésus, et on les envoie comme coach de soccer, comme enseignants d'anglais. Ils ne sont pas comme missionnaires, ils ne peuvent pas être acceptés, il n'y aurait pas de visa. Ils ont un besoin de travail, mais dans les relations, ils peuvent faire de bonnes relations de confiance et puis amener l'Évangile. C'est comme ça que l'Alliance chrétienne missionnaire fonctionne. Ce n'est pas pour rien qu'on porte le nom de missionnaire. Donc, vous vous souviendrez que dans la lettre aux Colossiens, c'est une des 3 lettres que Paul a écrites pendant son emprisonnement à Rome. Les 2 autres étaient Éphésiens et Philémon. Avez-vous déjà lu la lettre de Philémon, la lettre de Paul à Philémon? Je vous donne un devoir de la faire cette semaine. Parce que Philémon, c'était un maître. Puis Onésime s'était enfui de Philémon. Un crime à l'époque de Paul, parce qu'il appartenait à Philémon en tant qu'esclave. Vous savez, les esclaves à l'époque, ils étaient les propriétés du maître. Mais Onésime s'est retrouvé pas trop loin de Paul, suffisamment près de Paul pour qu'il entende le message et qu'il se convertisse au Seigneur. Il a reçu Christ dans sa vie. Onésime est devenu un frère dans la foi. Et Paul dit, je te renvoie, Onésime, ton esclave fugitif, reçois-le comme un frère. En fait, reçois-le comme si c'était moi. Ouf. Philémon, qui était un maître chrétien, devait agir selon les principes qu'on voit aujourd'hui dans ce texte. C'est-à-dire le traiter, non pas comme il le méritait dans le monde de l'époque, comme un esclave fugitif qui va en manger une bonne, si vous voulez, si vous me permettez l'expression, mais comme un frère dans la foi, pardonne-lui, accueille-le. Et ça, c'est la puissance de l'Évangile dans les relations de travail. Et ça s'applique, le pardon, l'amour. Quel honneur aussi pour Onésime. Lorsque Paul lui a confié Onésime, comprenez bien, un esclave fugitif, criminel à l'époque, mais qui vient au Seigneur, et Paul lui confie la lettre de Colosse que nous étudions. Il est écrit dans Colossiens 4, il parle d'abord de Tychique, notre frère bien-aimé, un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles, réconforte de vos cœurs. Et puis il ajoute, je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres à Colosse. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Il lui confie la lettre de Colosse pour les Colossiens. Maintenant, creusons un peu.
la pensée du Seigneur par la bouche de son apôtre dans ce texte. Un esclave devenu chrétien devait une obéissance totale à son maître, qu'il soit chrétien ou non, mais comme un ministère rendu au Seigneur. Il faut comprendre que la nuance est là. La nuance est là. C'est que son service en tant qu'esclave, ce n'était pas seulement à son maître, qu'il soit chrétien ou non, mais c'était comme au Seigneur. Et ça, c'est un principe qu'on doit appliquer à nous-mêmes, quand nous soyons esclaves ou employés plutôt, et employeurs, peu importe. Notre service, nous le faisons pas pour un homme, mais comme pour le Seigneur. Un principe très important. Parce que vous savez, lorsque nous servons un employeur, ou un employeur qui sert un employé en étant équitable envers lui, lorsque nous servons un homme, on a toutes les raisons pour dire « Oh, mais il ne mérite vraiment pas que je lui donne un bon service avec ce qu'il vient de me faire. » Ou il refuse ma revendication pour une augmentation de salaire. « Oh, il ne mérite vraiment pas que je lui donne un bon service. » Donc, comprenez. Mais pas dans la parole. La parole, c'est que tu sers le Seigneur à ton milieu de travail en répondant à ce qu'on te demande au travail. C'est pour le Seigneur. Donc, la qualité de ton travail est celle que Jésus mérite et non l'employeur ou l'employé, dépendamment dans quelle situation. Et si un esclave chrétien avait un maître chrétien, il ne devait pas non plus profiter de son maître parce que c'était un chrétien. Non, 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 non. Ils étaient frères dans le Seigneur, membres d'un même corps, d'autant plus si votre superviseur ou employeur est chrétien, allez-vous le servir de tout votre cœur, avec amour, et peut-être même prier avec lui lorsque c'est approprié. La sincérité, le dévouement, ça s'applique surtout là. Il était appelé à accomplir son travail de tout son cœur, sans réticence ni mauvaise critique, car son service était pour le Seigneur et non pour des hommes seulement. Paul dit en effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. C'est lui, le vrai patron. Donc, un cœur transformé. Alors là, on voit l'impact du ciel sur la terre, c'est qu'un cœur transformé par Christ est nécessaire pour les esclaves de l'époque et les employés d'aujourd'hui pour plaire à Dieu en servant leur maître ou leur employeur de manière honorable, qui plaît au Seigneur. Et non pas simplement pour éviter un châtiment ou éviter une critique. Non, ce n'est pas la raison pourquoi nous servons dans nos emplois. Nous servons le Seigneur. Donc, même si l'employé n'est pas félicité par son patron, même s'il ne reçoit pas nécessairement une mention d'honneur, il doit tout de même continuer à servir le Seigneur. Et s'il le fait, il recevra une récompense du Seigneur, parce que le Seigneur voit tout. Et il voit lorsqu'il y a une injustice qui est opérée en milieu de travail. La bénédiction sur eux, les esclaves chrétiens de l'époque, qui servaient ainsi, et sur leur famille, les suffisait. Et ça, c'est un autre aspect très important. C'est-à-dire que nous faisons ça pour le Seigneur, même si au niveau humain, nous ne recevons pas ce que nous devrions recevoir, mais nous savons que le Seigneur ne l'oublie pas et il récompense ceux qui le servent, même dans un milieu d'injustice. Sachez-le, Dieu ne l'oublie pas, Dieu le voit, Dieu récompensera celui qui le sert ainsi. Vous pouvez être sûr de ça. Sûr. Je vais vous donner un exemple dans quelques instants. Mais ça, c'était la priorité de ces esclaves chrétiens. Mais s'ils désobéissaient, se montraient rebelles, alors le Seigneur aussi s'occuperait d'eux. Même si le maître ne le faisait pas. C'est des deux côtés. Hein? On ne trompe pas Dieu et Dieu ne fait pas de favoritisme ou d'acception de personne. Donc, comment appliquer ces principes à nos vies? Déjà, j'ai commencé à en donner quelques applications. Évidemment, au Québec, on n'a pas d'esclaves. On a des employés. Mais comment est-ce qu'on applique ces principes? Premier principe, je dirais un principe général. Je souligne général. En général, l'employé chrétien obéit à son employeur comme au Seigneur. C'est l'attitude qu'il doit avoir. Il doit avoir un œil au-dessus de l'employeur. C'est le Seigneur qui le sert. C'est lui. C'est à lui qu'il doit tout. D'abord, un employé qui est chrétien devrait viser à être le meilleur employé de la boîte dans son milieu de travail. Il devrait viser au niveau de son caractère, au niveau de son attitude, à être le meilleur employé parce qu'il représente le Seigneur à son milieu de travail comme un membre de son corps.
Par exemple, donner un exemple fictif. Moi, je vais chez Costco régulièrement. J'aime bien Costco. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, en allant vers les toilettes, il y a comme un genre de vitrine, un grand tableau des employés du mois. Les chrétiens chez Costco devraient remplir la vitrine des employés du mois par leur honnêteté, leur ponctualité, par leur respect, par leur rigueur au travail. Ils devraient être là, les employés. Si j'étais chez Costco, je voudrais être là. Ah oui, oui, évidemment. Bon, dans un monde qui n'est pas toujours juste, mais bon, on touche ça un autre jour. Ils devraient sortir de la masse, être crème de les employés. Ah oui, même s'ils sont jalousés et persécutés par les autres employés. Parce que ça arrive aussi. C'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être un chrétien et être le meilleur employé du mois à chaque mois dans un milieu de travail. Il y en a qui n'aiment pas ça. Et là, qu'est-ce qu'on se fait quoi? On se fait donner des petits coups dans le dos, jalouser, on se fait parler dans le dos. Mais oui, ça fait partie de la croix de Jésus. Est-ce qu'à ce moment-là, on doit arrêter parce qu'on veut arrêter de se faire tanner? Non. Mais ce n'est pas facile. Il y a la souffrance là. S'ils sont des employés syndiqués, alors à ce moment-là, s'ils ont un grief légitime à faire, parce que ça arrive, ils doivent s'adresser à leur syndicat et présenter leur grief avec humilité et non pour un gain inique, un gain injuste. Non. Il faut que ça soit dans la lumière et la vérité de façon juste, en utilisant ce qui est en place dans leur milieu de travail. Donc, ces employés qui servent le Christ au travail, en suivant les directives du patron, travaillent de leur mieux, que le superviseur les voit ou non, les surveille ou non. J'ai reçu le Seigneur quand j'avais une vingtaine d'années. En fait, je venais d'avoir 20 ans. Et puis, j'étais à ce moment-là un employé pour Poste Canada. Je faisais le tri de courrier à 300 rue Saint-Paul. Aujourd'hui, ils ont fermé. C'est d'autres bureaux qui sont là. Tous les postiers sont à Montréal. Mais j'ai travaillé là pendant 7-8 ans. J'ai vite compris, en étant venu au Seigneur dans ce contexte, que le Seigneur m'appelait à être un meilleur employé que j'étais. Par exemple, j'ai arrêté de demander des congés de maladie pour aller jouer au golf. Confession numéro 1. J'étais plus ponctuel. Je jasais moins, comme on dit en bon québécois. Je parlais moins avec mes collègues de travail pendant que je devais travailler. Et j'en passe. Je disais la vérité si j'arrivais en retard plutôt que de trouver des excuses qui avaient passé facilement avant. Bref, j'en passe. Je témoignais de ma foi au travail. J'étais devenu un meilleur employé. Peut-être pas un employé modèle, mais meilleur. Et je m'améliorais parce que je voyais dans l'Écriture que le Seigneur m'appelait à être un employé meilleur, comme lui. Mais un jour, ça m'a joué un mauvais tour. J'étais célibataire à l'époque. Et puis, avec Campus pour Christ, aujourd'hui, Pouvoir de changer, on offrait la possibilité d'aller en Amazonie dans un voyage missionnaire court terme pendant 6 semaines durant l'été. Alors, étant donné que j'étais un bon employé, ben, j'ai fait la demande à mon superviseur. Il l'avait accordé à plusieurs autres personnes pour des voyages, par exemple, à Cuba, ou des voyages d'allègrement, et non pas pour un voyage aussi important que le voyage missionnaire. Et mon patron a refusé. Mon superviseur qui me complimentait a refusé. Puis vous savez sa réponse, qu'est-ce que c'était? Il dit, Claude, je voudrais bien te l'accorder, mais tu es le seul employé qui connaît tous les casiers ici. Je peux t'utiliser partout. Les autres, il y en a qui sont en vacances. Si tu t'en vas, moi, je suis dans le trouble. Seigneur, à quoi ça sert d'être un bon employé?
C'est un voyage missionnaire. Non, je n'ai pas rouspété comme ça, mais je n'ai pas compris. Sauf que, un an plus tard, je faisais une autre demande, très différente celle-ci. Un congé sans solde, non pas de 6 semaines, mais de 10 mois pour aller étudier au séminaire théologique canadien. À l'époque, je ne savais pas que j'allais devenir pasteur, mais j'avais juste à cœur d'étudier la Bible. Je me présente à un homme que je n'avais jamais vu de ma vie. Ce n'était pas mon superviseur, c'était le grand boss. 4e étage, ou 5e étage plutôt. Je me présente avec ma demande. Puis il regarde ma demande, les lunettes un peu sous le bout du nez. Puis il dit, étudiant en théologie. Normalement, on accorde des congés sans solde pour études à ceux qui vont étudier dans un domaine connexe au Poste Canada, peut-être devenir superviseur ou comptable en administration, mais il dit, je présume qu'il y a des cours d'administration en théologie. Oui, oui, il y a des cours d'administration. C'est vrai, il y en a eu un. Puis, bon, bien, on va vous l'accorder. Fait qu'il me l'accorde. Il accorde un congé de 10 mois sans solde pour aller à Regina, Saskatchewan. Puis là, bien, je devais revenir pour les quelques mois d'été, et après ça, reprendre le congé sans solde. Sauf que, à Regina, dernière semaine d'examen, au bout de 10 mois ou presque, j'entends que ma demande est acceptée au bureau de poste de Regina, que je peux transférer à ce bureau de poste de Regina. Wow, on n'a pas besoin de venir à Québec, donc on reste à Regina. Je travaille pour Poste Regina, donc Regina obtient un salaire, etc. Arrive septembre, prochaine session, je me présente devant le grand boss à Regina, une dame, avec des souliers noirs. Ils vous ont accordé un congé sans solde pour étudier la théologie. On ne fait jamais ça ici. Mais puisqu'ils vous l'ont accordé à Québec, ben, je ne peux quand même pas vous le refuser. Ils nous l'accordent. Et là, j'ai pu faire mon cours pour être pasteur en ayant un emploi à sans solde comme ça. Puis à la fin, je travaillais à temps partiel. Puis, bon, j'étais toujours à temps partiel de toute façon. Mais ça m'a permis de payer les études, etc., etc., puis de ne pas avoir de dette. Mais voyez-vous, vous voyez, servir le Seigneur. Je ne dis pas que, bon, comprenez que je ne suis pas en train de me péter des bretelles. Je suis juste en train de dire combien Dieu est fidèle lorsque nous le servons fidèlement et qu'il y a une tomate qui nous tombe en pleine face, puis on ne comprend pas. Continuons à servir le Seigneur fidèlement dans notre milieu de travail, selon ce que l'Écriture nous enseigne. C'est ça le point. Parce que le Seigneur n'oublie pas et il récompense son serviteur. Dieu est fidèle. Il reste que dans le monde complexe et compétitif d'aujourd'hui, il est parfois difficile pour un chrétien d'obéir à Dieu en toute bonne conscience et de conserver son emploi ou d'obtenir une promotion. Et parfois, ça bloque. Mais le chrétien doit se souvenir qu'il sert Christ d'abord et qu'il lui fait confiance. Enfin, Paul parle des maîtres qui sont devenus chrétiens et il les exhorte, les employeurs chrétiens, à traiter leurs esclaves ou leurs employés, évidemment dans notre contexte, avec équité et honnêteté, qu'ils soient croyants ou non. Peu de maîtres romains non sauvés, comme c'est écrit ici, en bas là. Maîtres, agissez de même envers eux, abstenez-vous de menaces, sachant que agissez envers vos employés, vos esclaves à l'époque, je vais me mettre dans le contexte d'esclaves. Peu de maîtres romains non sauvés pensaient à traiter leurs esclaves avec équité. Pourquoi? Parce que l'avantage d'avoir un esclave, c'est un peu comme un fermier qui a des animaux. Ça ressemble à ça. Il y a une relation. C'est qu'on veut qu'un animal soit en santé pour qu'il produise le plus possible, le plus de lait possible, qu'il dure le plus longtemps possible. C'est comme ça qu'on voyait un esclave. Il va être en bonne santé, mais pour qu'il produise le plus pour nous. C'est ça. Il doit rapporter pour le profit du maître. Donc, on ne pensait pas à agir nécessairement avec eux avec équité, mais plutôt avec assez de sagesse pour qu'ils donnent le plus. Donc, on va demander le plus possible, un peu comme quand on presse un citron jusqu'à la dernière goutte. C'est l'attitude du maître romain non sauvé de l'époque. Mais c'est là où on voit la sagesse puissante de l'Évangile
qui va transformer l'individu, la famille et la société par l'amour et la vérité. Vous voyez, l'Évangile n'a pas immédiatement détruit l'esclavage, on le voit, c'est plus tard. Mais dans l'amour et la vérité, l'Évangile a progressivement changé la relation entre le maître et son esclave lorsqu'il a été mis en pratique. Je dirais même entre le mari et sa femme, entre le père et ses enfants. Tout a été changé par l'Évangile. Les gens, parfois, ne réalisent pas ça parce qu'ils oublient, ils ne voient pas, ils ne savent pas d'où c'est venu. Mais dans une relation où c'était très dur, l'Évangile est venu par l'amour et la vérité transformer une société. Et si nous obéissons à sa parole, nous aussi, que nous en soyons conscients ou non, sachons-le, notre présence au travail, ce n'est pas seulement pour que nos collègues viennent au Seigneur. C'est sûr qu'on veut qu'ils viennent au Seigneur. Nous prions pour eux. Nous semons la parole. Nous voulons qu'ils se convertissent à Jésus. Nous voulons qu'ils viennent à l'Église. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça, l'Évangile. C'est pour que nous soyons une influence pour le bien du travail, comme le sel et la lumière, d'apporter la bénédiction de Dieu. Dieu nous appelle à prier pour nos collègues de travail, pour une atmosphère de travail, de sorte que lorsqu'on parle de relations de travail, comme on disait au début, l'influence des chrétiens peut, sans qu'on en soit conscient, faire tourner les négociations pour le bien de tous. Avant d'apporter la conclusion, dans Éphésiens 6, donc dans l'autre lettre de Paul, Éphésiens 6, versets 5 à 9, on voit un texte qui est très similaire, puis j'aimerais qu'on le regarde. Il est au tableau, il est devant vous, derrière moi. Esclaves, regardez bien la comparaison, et puis je termine par la suite. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec une bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Voyez-vous, c'est très semblable. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Maintenant, dans Éphésiens, Paul met l'emphase sur l'importance d'être rempli de l'Esprit pour appliquer cela. Mais dans Colossiens, comme on l'a vu, Paul met l'emphase sur être rempli de la parole de Dieu pour obéir à cela. Donc, dans les deux lettres, ça se complète. C'est que nous devons être remplis à chaque jour du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, afin de pouvoir obéir à ce que Dieu nous demande par sa parole. Et il nous en donne des exemples, des indications très claires. Cela m'amène à ma conclusion. La plénitude continuelle de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu sont nécessaires pour vivre la vie abondante, que ce soit au foyer ou au travail. Si les membres de la famille sont père, mère, enfant, si les membres de la famille sont contrôlés par l'Esprit et éclairés par la parole de Dieu qu'ils lisent et qu'ils méditent, ils seront toujours joyeux devant les difficultés, soumis et même reconnaissants dans un contexte difficile. Ils auront peu de mal à s'entendre les uns avec les autres s'ils sont remplis du Saint-Esprit et de la parole. Les employeurs et les employés chrétiens se traiteront équitablement en se servant les uns les autres s'ils sont remplis de l'Esprit et de la parole. C'est ce que nous devons apporter là où nous sommes, dans toutes les situations où nous sommes. Remplis du Saint-Esprit, remplis de la parole, c'est là où on doit mettre notre concentration. Sachons-le, le cœur de chaque problème est le problème du cœur. Et seul l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu peuvent transformer et contrôler le cœur vers le bien selon Dieu. Les personnes qui sont en contact quotidien avec vous, posez-vous la question, peuvent-elles détecter que vous êtes rempli de l'Esprit et de la parole? Est-ce qu'ils le voient, même s'ils ne le disent pas? Et qu'est-ce qu'ils vous disent lorsqu'ils le font? Ou vous font qu'ils le démontrent? Que ce soit des compliments ou peut-être des fois des choses plus difficiles, mais qui démontrent que vous êtes rempli de l'Esprit.
et de la parole. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Prenons un temps de silence. Répondez à cette question. Je réponds aussi à cette question que nous avons devant nous. Seigneur Jésus, comme nous l'avons chanté au début, ô Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Car, Seigneur, c'est évident que par nous-mêmes, nous ne réussissons pas. Si nous sommes bien à l'écoute de ta parole et de ton esprit, tu nous montres des choses où nous avons besoin de te demander pardon, Seigneur. Nous reconnaissons nos fautes. Seigneur, nous venons à toi maintenant et nous te confessons, nous reconnaissons, Seigneur, nos manquements, notre faiblesse, nos péchés. Nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, nous purifier par ton sang, ton sacrifice expiatoire. Et une fois lavé, une fois purifié, remplis-nous de ton esprit, car c'est ton esprit qui peut et qui veut le faire. Donc, nous t'invitons, Seigneur. Fais cette œuvre maintenant dans nos cœurs. Que nous soyons sel et lumière. Sel et lumière partout où nous sommes. Pour ta gloire. L'avancement de ton règne. Oh Seigneur, pour le bien de notre société, pour laquelle nous prions. Merci de nous placer là où tu nous as placés. De là où nous vivons, les contacts que nous avons, les relations. Merci Seigneur pour tout cela. Il n'y a pas d'hasard. Tu es en contrôle de tout. Oh, que nous soyons sel et lumière dans ces milieux, sans exception. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous comptez comme moi sur le Seigneur Jésus, son esprit, comptez sur lui seul et non vos forces, sagesse ou compétences, je vous invite au repas de communion, repas du Seigneur, à communier avec lui. Et le texte que j'aimerais souligner, si tu veux changer la prochaine diapo, si ce n'est pas déjà fait. Seigneur, c'est rapide ici, juste deux versets, un peu dans notre esprit. Paul dit que chacun s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Donc, examinons-nous nous-mêmes, discernons le corps du Seigneur, c'est-à-dire que ce que nous prenons, c'est du pain, ça reste du pain, du jus, ça reste du jus. Oui, il n'y a pas de transformation des éléments, mais Jésus dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Spirituellement, nous communions avec le corps de Christ quand nous prenons ces éléments. Et aussi, prenons conscience que nous avons des frères et sœurs autour de nous, que nous ne prenons pas ça en solo chez nous, mais nous sommes en relation avec des frères et des sœurs qui ont des besoins. Et si nous sommes au courant de besoins, Dieu nous appelle, si nous pouvons le combler, de le combler selon sa volonté. Prions les uns pour les autres et je vais vous guider dans quelques instants dans une prière pastorale. Donc, par la foi, je vous invite à venir prendre les éléments, retournez à votre place et nous allons le partager ensemble.
Réalité, Seigneur, ton corps crucifié, ton sang versé nous suffit pour nous rendre, nous déclarer justes devant toi, nous déclarer saints, sauvés. Tu nous suffis, Seigneur Jésus. Seigneur, merci d'avoir entendu la confession de nos cœurs et merci d'avoir appliqué fidèlement ta parole, que celui qui confesse, reconnaît, abandonne ses fautes, tu purifies de tout péché et de toute iniquité. Et tu nous vois en Christ pur, tes enfants. Merci pour cette communion avec ton corps en esprit, car c'est toi qui nous sauves, Jésus. C'est suffisant. Nous n'avons rien à ajouter. Rien. Merci, Seigneur Jésus. La nuit où il a été livré, Jésus a pris du pain, il l'a rompu, l'a donné à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Prenons-en tous. De même, il a pris la coupe, l'a distribuée à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous. En communion avec toi, Seigneur Jésus, en faisant un avec toi, en ton nom, Père céleste, nous nous adressons à toi. Seigneur, tu connais nos besoins. Les besoins de chacun, tu les connais, avant même que nous les exprimions. Mais nous te les exprimons parce que tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. C'est la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre. Gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour les enfants de l'Église, afin que tu bénisses chaque enfant dans notre assemblée, que tu les amènes à une connaissance de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu mettes en eux la crainte de Dieu, le respect de ta parole. Donne-leur cette nouvelle naissance si précieuse qui est la vie éternelle, la vie du ciel. Accorde sagesse, discernement et grâce aux parents, surtout lorsqu'on arrive à l'adolescence. Et Seigneur, donne grâce et sagesse à ceux qui servent les enfants dans notre assemblée pour compléter ce qui se fait à la maison, Seigneur Dieu. Nous prions pour les prochains baptisés, Seigneur, afin que tu les prépares et que tu prépares leur témoignage, continue à travailler dans leur cœur et les protéger. Nous prions aussi pour une belle température clémente lorsque nous
Nous aurons ce culte de baptême à l'extérieur, fort probablement. Nous prions pour les personnes malades ou souffrantes dans notre assemblée. Seigneur, tu les connais, ceux notamment qui luttent avec le cancer. Nous pensons à Patricia, pensons à Éric Perron, Jeff Street, Chantal Soucy. Nous prions, Seigneur, aussi pour les personnes seules et qui souffrent de solitude, et les pauvres, et les démunis. Nous prions, Seigneur, afin qu'ils puissent trouver en toi la toute suffisance de Christ. Nous prions pour ceux qui cherchent de l'emploi ou un meilleur emploi, selon leur appel. Seigneur, entends la prière, ouvre les portes. Car toi, lorsque tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Nous prions pour les couples, chaque couple, afin que chaque couple grandisse en sainteté, à l'image de cette relation de Christ avec son épouse. Oui, Seigneur, fais-nous grandir, nous les maris, à l'image de Christ pour aimer nos épouses, comme toi tu as aimé l'Église, et donne aux femmes d'être soumises à la mission de leur mari. Nous prions pour la croissance de notre assemblée, l'ajout de personnes nées de nouveau, de tes brebis, Seigneur Dieu, afin qu'ensemble nous puissions grandir et cheminer dans les œuvres préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Nous prions pour nos gouvernants à Québec, au Québec et au Canada, notamment, Seigneur Dieu, avec tout ce qui se passe avec la prière dans les rues et l'action du gouvernement et puis le comité d'études qui a déposé son rapport, qui va bientôt déposer son rapport. Seigneur, nous prions que ton Église puisse, oui, prier, s'unir ensemble et faire une différence dans l'amour et la vérité, dans la communication auprès des députés. Et nous prions pour les députés afin qu'ils puissent avoir la sagesse qui vient de toi, Seigneur, pour faire la part des choses. Éclaire, donne du discernement pour que ton Église au Québec ait toute la liberté de grandir et se développer de plus en plus. Car ce Québec, c'est ton Québec, Seigneur. Enfin, Seigneur, nous prions pour le Cameroun et les élections d'octobre. Interviens, Seigneur, toi personnellement auprès des personnes concernées. Seigneur, protège le Cameroun. Libère-le, Seigneur, de tout ce qui l'empêche de devenir le pays que tu veux qu'il soit, car le Cameroun t'appartient, Seigneur. Alors nous prions que tu interviennes au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi pour prier notre Père, cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Ensemble, comme un seul homme, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Seigneur, nous prions notamment pour Marilyn et Paul Maliki, avec pouvoir de changer, qui sont maintenant à Ottawa. Nous te prions de les bénir et de les intégrer à ton ministère parmi les étudiants. Seigneur, donne-leur, Seigneur Dieu, des jeunes dans ces milieux universitaires qui sont prêts à être cueillis pour l'Évangile. Puisses-tu, Seigneur Dieu, continuer à guider Paul et Marilyn dans le ministère que tu leur as confié. Au nom de Jésus. Amen. Quelques annonces, je vous invite à vous asseoir et puis je vais apporter la bénédiction. Pour ceux qui n'ont pas été baptisés dans l'eau et vous aimeriez plus d'informations ou une formation
venez me parler tout simplement après la célébration. Samedi prochain, Madame, en fait, Thérèse, notre doyenne Thérèse Sylvain Baillargeon, décédée à l'âge de 98 ans et 7 mois. La famille recevra les condoléances samedi prochain de 9 h jusqu'à 11 h. Il y aura un service funèbre qui va suivre par la suite à la Seigneurie coopérative funéraire. L'adresse est indiquée. Alors, vous êtes les bienvenus pour offrir vos condoléances à la famille endeuillée. Le samedi suivant, le 20 septembre, à 9 h, il y a le déjeuner pour hommes et femmes. Donc, c'est le 20. Oui, oui, oui. Je vois une femme qui est toute heureuse. Donc, pour les messieurs, nous allons discuter le 3e chapitre du livre Entièrement sanctifié de A.B. Simpson. Alors, c'est bien samedi le 20 septembre et non samedi prochain pour le déjeuner. Et c'est à 9 h au sous-sol de l'église. Vous passez par la porte sur le côté. Tous sont bienvenus. Vous pouvez inviter un ami, quelqu'un pour déjeuner ensemble. Et on partage autour de la table. Un rappel, le cours Kairos, une étude comprenant 9 leçons interactives sur l'objectif et le plan de Dieu dans le monde. Dieu présenté comme le grand missionnaire qui vient sauver le monde en envoyant son Fils. C'est tout un cours. Donc, c'est offert. Pour plus de détails, vous pouvez venir me voir par la suite. Pour les femmes, soif de vérité, le 27 septembre, samedi, de 8h30 à 16h30, à l'église ACM de Lévis. Alors, il faut s'inscrire auprès de Nathalie Dubois. La maison de prière continue cette semaine, comme d'habitude, le mardi midi et le mercredi soir. Nous méditons ensemble la parole et nous prions les uns pour les autres en nous basant sur la parole. C'est toujours très riche. Vous pouvez toujours vous joindre à nous un mardi, un mercredi, sans obligation. Vous êtes le bienvenu. L'étude biblique redébute cette semaine, jeudi 11 septembre, 19 h. On étudie 2 Corinthiens chapitre 1 avec Fidèle. Cette semaine, nous soulignons les anniversaires de naissance de Annie, Bill et Betsalé El-Chami, demain 8 septembre, et Louis Hébert, 13 septembre. Louis, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Bonne fête, Louis. Que Dieu te bénisse. Je vous invite à vous lever avec moi pour recevoir la bénédiction. Une bénédiction qui s'adresse aux employés comme aux employeurs, en fait, les frères et sœurs, tous les frères et sœurs. Ça s'adresse à tous, adultes ou enfants. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Amen. Allez dans sa paix. On se retrouve au sous-sol. Oui, Marianne, une annonce ou un message. Non, c'est bon. Je vais dans le même sens que le pasteur disait tout à l'heure, de la communion entre nous, de l'entraide. J'étais partie en vacances avec Victor, mais au retour, on a vu le beau bébé de Samuel et Sabrina. Et je voudrais savoir si nous, les femmes, comme on a l'habitude de faire, je n'ai plus tous les courriels de tout le monde, si on peut faire un repas pour la famille. Sam et Sabrina, vous savez qui est Sabrina pour nous. Elle nous entretient à chaque fois après le truc en bas. Si vous avez à cœur de leur faire un repas, vraiment contactez Samuel. Sabrina n'est pas ici, tant mieux. Je vais voir avec Samuel. Elle peut faire un repas. Comment on le fait d'habitude? Très bonne idée. Et voir si ça n'a pas d'allergie. Je ai demandé tout à l'heure, fait du traitement par rapport à moi. On a parlé plus d'une allergie, mais ce n'est pas les arachides.
On peut peut-être parler avec sa mère. Ça s'adresse aux cuisinières. Ben, même les hommes, ça peut Ah, ben, je voulais l'entendre. Là, encore les hommes, on est des cuisiniers quand même. Ben. Merci beaucoup, Marianne. C'est très, très apprécié. Alors, allez voir Marianne tout de suite. N'hésitez pas si vous voulez donner votre nom. C'est toujours très apprécié. Puis c'est la relation. Alors, allez en paix. On se reste une autre annonce comme ça, là. Alors, bonne fin de journée. À plus.